Zelensky a mis en place un nouveau processus pour la mobilisation des troupes. Jusqu'à présent, les nouvelles recrues recevaient d'abord une formation de base avant d'être affectées aux brigades. Mais désormais, les conscrits sont envoyés directement dans les brigades de combat, et ce n'est qu'ensuite qu'ils suivent la formation, autrement dit quasiment directement, sur la ligne de front. Et à quoi cela ressemble, vous pouvez sûrement tous l'imaginer. Jetons un œil à cet acte désespéré des plus extrêmes. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet concernant la nouvelle mobilisation militaire monstrueuse de Zelensky. Une petite parenthèse personnelle. Le 17 décembre aura lieu un séminaire sur le thème de la constitution de patrimoine avec de l'or et de l'argent, avec parmi les intervenants Ernst Wolf, Peter Boehringer et d'autres encore. Le séminaire est entièrement gratuit pour vous et je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil, cela en vaut vraiment la peine. Et maintenant, retour à la vidéo de Heising. Hier au soir, Zelensky est de nouveau arrivé à Londres, où il a rencontré ses partenaires du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Et une fois sur place, il a fièrement annoncé à ses collègues va-t-en-guerre qu'ils maintiendraient leurs exigences maximales et continueraient à faire la guerre. Le New York Post a écrit ceci: le président ukrainien Zelensky refuse toujours de céder des territoires à la Russie. C'est précisément pour cela qu'on se bat. Le président ukrainien a réaffirmé lundi que Kiev ne céderait aucun territoire à la Russie. Il s'agit là d'une revendication centrale de Moscou, également incluse dans le dernier projet de proposition de paix émanant des États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous n'avons aucun droit de céder quoi que ce soit, ni selon nos lois, ni selon le droit international, ni selon aucun principe moral, a déclaré Zelensky lundi devant des journalistes. La Russie insiste bien sûr pour que nous cédions du territoire. Mais nous, naturellement, nous ne voulons rien céder. C'est exactement pour cela que nous nous battons comme vous le savez. La nouvelle version du plan de paix montre que Kiev est prête à dialoguer, a-t-il souligné, tout en affirmant clairement que la question de l'abandon de territoire n'était pas négociable. Il a tenu ses propos en s'adressant aux journalistes ukrainiens après une réunion à Londres avec le Premier ministre britannique Starmer, le président français Macron et le chancelier allemand Merz. Eh bien, qui l'aurait cru? Zelensky continue tout simplement sa partie de poker en espérant que ses amis européens lui balancent encore plus de jetons jusqu'au moment où, lorsqu'il devra enfin révéler son bluff, il pourra filer en douce avec tout le pactole. Et nos clowns, eux, sont tout à fait prêts à lui refiler encore des milliards, parce qu'ils savent pertinemment que si l'Ukraine tombe, c'est aussi leur propre château de cartes qui s'effondrera chez eux, et que tous leurs problèmes de politique intérieure ne pourront plus être masqués par la menace d'une guerre avec la Russie. Et à quel point la situation en Ukraine est déjà critique, cela se voit maintenant clairement avec la nouvelle loi de mobilisation de Zelensky. Le site d'information ukrainien Megerza.net a rapporté ceci: l'Ukraine instaure une mobilisation mensuelle planifiée des troupes pour les brigades de combat. Le chef adjoint de l'administration présidentielle, le colonel Pavlo Paliza, a déclaré que la décision du commandant en chef Zelensky concernant le renforcement mensuel, garantie de presque toutes les brigades de combat, était attendue. Paliza a communiqué cela sur Telegram. Selon lui, cette décision introduit une nouvelle approche dans la répartition du personnel recruté vers les unités militaires, et ce avant même le début de leur formation de base. Cela serait d'après lui juste uniforme et prévisible. Cela signifie que chaque brigade engagée sur le front recevra désormais chaque mois un nombre fixe de soldats recrutés. Pavlo a déclaré: aujourd'hui, l'état-major du commandant en chef a pris une décision importante que pratiquement toutes les brigades de combat attendaient et dont le président avait promis la mise en œuvre. Il s'agit d'une nouvelle procédure de répartition du personnel mobilisé vers les unités militaires. Et ce,
avant même le début de la formation de base, de manière juste uniforme et prévisible. Et c'est vraiment énorme, car jusqu'à présent, les conscrits ukrainiens, y compris ceux qui étaient enrôlés de force, donc ceux qui ne voulaient absolument pas se battre, recevaient au moins une formation de base avant d'être affectés aux unités ukrainiennes. Mais il s'est apparemment avéré que ce sont surtout les brigades de combat en première ligne qui recevaient trop peu de nouvelles recrues, car évidemment personne ne veut aller au front, là où l'on est envoyé comme chair fraîche directement dans les tranchées. C'est pourquoi tout cela a été complètement modifié, et désormais, il n'y a plus moyen d'y échapper. Le portail d'information poursuit « Chaque brigade sur le front recevra à l'avenir un nombre fixe de soldats recrutés chaque mois. Cela améliore la planification des opérations de combat, la disponibilité opérationnelle et la formation du personnel. Moins de décisions ad hoc seront nécessaires et un système clair doit être mis en place pour permettre aux commandants de mieux planifier, renouveler les effectifs et organiser la formation. La formation des nouvelles recrues se fera aussi près que possible des conditions spécifiques de chaque brigade. Actuellement, 37 brigades de combat sont autorisées à assurer elles-mêmes la formation militaire de base et nous allons encore élargir ces prérogatives, a souligné le chef adjoint du bureau. Eh bien, oui, chers spectateurs, il suffit maintenant de faire un petit calcul simple. La formation de base est désormais assurée directement par les brigades de combat, et tout le monde sait bien où elles se trouvent. Et oui, en première ligne, c'est là qu'elles se battent. Et bien sûr, Zelensky a besoin de chaque soldat directement au front pour repousser les assauts russes, et il ne peut absolument pas se permettre de priver ses unités de combat de soldats en les détournant vers des tâches de formation à l'arrière. Ainsi, la formation de base se déroule désormais directement au sein des brigades de combat, ce qui signifie, comme on dit, apprendre sur le tas. Sauf que dans ce cas précis, sur le front, c'est franchement macabre. En plus, cela pousse évidemment les commandants sur le terrain à raccourcir encore davantage la formation, car une fois que les recrues sont déjà sur le front, autant les rendre immédiatement utiles. C'est comme chez nous en entreprise, quand une boîte accueille de nouveaux apprentis ou stagiaires, ce sont toujours eux qui se tapent les sales corvées. Et pour les recrues ukrainiennes sur la ligne de front, ça ne sera pas différent. Et c'est pourquoi je vous prédis une chose, cette nouvelle loi va complètement se retourner contre eux. Car si les nouvelles recrues sont envoyées directement dans les brigades de combat sur le front pour y recevoir leur formation de base, alors le nombre de déserteurs va encore exploser. Mais bon, Zelensky s'en fiche pas mal. Il ne veut céder pas un centimètre et l'Ukraine sera défendue jusqu'au dernier homme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles mesures.